Bonsoir à tous. Cette nouvelle émission d'Allo Docteur est consacrée à l'endométriose. Avec nous pour en parler, Madame Pascaline Kassongo. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Esther. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'ai dit bonsoir à toutes les ambassadrices endo-RDC au travers la RDC qui luttent avec nous, qui se battent avec nous pour que cette maladie soit connue, vulgarisée. Nous sensibilisons afin que nous puissions arriver à des solutions durables pour une femme épanouie. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes ambassadrice d'Endo-RDC, une structure qui existe depuis 2018. C'est une association qui lutte contre l'endométriose. Pourquoi vous vous êtes intéressée justement sur cette question? Endo-RDC existe, la fondatrice qui est notre présidente qui s'appelle Blanche, excusez-moi. Ah oui, elle va me tuer à cause de ça, non? Blanche Awis Toumba, que je salue d'ailleurs en passant. C'est parti au fait à cause de cette souffrance que l'endométriose impose à la femme. À un moment, quand on a trop souffert, on s'est dit que les autres ne devraient pas souffrir. On s'est dit qu'on va se servir de cette expérience pour en parler, pour vulgariser, comme je disais, pour que les autres n'arrivent pas, au fait, pour arriver à des solutions durables. Parce que jusqu'à un certain moment, jusque-là même, il n'y a pas de solution. Les résultats sont compliqués, il y a l'errance médicale, il y a tout ça autour. Et jusque-là, dans notre pays, par exemple, on n'a pas assez de spécialistes. Il y en a, notamment par exemple le docteur Emmanuel Nzaou. Il n'y a pas assez de spécialistes pour traiter ou poser des diagnostics sur cette maladie. Donc, nous ayant souffert, moi par exemple, pendant 18 ans, j'ai souffert et j'ai connu autant de diagnostics, sauf l'endométriose. Alors que dans toutes les échographies que j'ai faites, on notait qu'il y avait des cellules endométriales, mais les médecins ne m'ont jamais dit, ils n'ont jamais supposé que ça pouvait être une endométriose. Et pendant tout ce temps, j'ai vécu l'errance médicale qui m'a amené à beaucoup d'erreurs, qui m'a amené à la chirurgie, qui m'a amené encore beaucoup plus de douleurs que des réparations. Et c'est pour ça que Madame Blanche a résolu que nous pouvions nous mettre ensemble pour parler de cette maladie qui ronge la femme et la jeune fille, spécialement parce que les premiers symptômes de l'endométriose, ce sont les règles douloureuses. Voilà, on va y arriver. Madame, l'endométriose touche une femme sur 10, mais malheureusement, la maladie est vraiment peu connue du grand public. Est-ce qu'on peut d'abord commencer par le commencement pour donner une définition à l'endométriose? C'est quoi l'endométriose? L'endométriose, en fait, en définition simple, parce que moi, je ne suis pas une technicienne, je suis juste une victime. En fait, il y a une paroi à l'intérieur de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre, c'est cette paroi qui devient des règles après. Quand il n'y a pas fécondation, quand il n'y a pas eu, comment on dit, fécondation, comme je disais, cette paroi-là s'est dissoute pour devenir des règles. Alors, l'endométriose, c'est quoi? C'est ces tissus-là, des tissus semblables à cette paroi intérieure qu'on appelle endomètre, se retrouvant en dehors de la cavité utérine. Donc, elles peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle la vessie, elles peuvent se retrouver dans la péritoine, elles peuvent se retrouver vers l'ombilic, elles peuvent se retrouver partout ailleurs, sauf, en fait, pas sauf, mais elles se retrouvent partout ailleurs, le même tissu. Et pendant que tu saignes, parce que l'endomètre, en fait, c'est ce qui devient les règles, comme je disais, partout où elles se retrouvent, elles saignent aussi. Est-ce que c'est dû à quoi? C'est une malformation ou quoi? Je ne sais pas dire si c'est une malformation, mais c'est une maladie génétique. Pour beaucoup, c'est une maladie génétique. Pour d'autres, on ne sait pas expliquer. C'est juste une maladie. Par exemple, moi, je n'ai pas d'explication. On m'a demandé si dans ma famille, il y avait quelqu'un qui a souffert de ça. Il n'y a personne. Moi, je l'ai découvert aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont souffert de ça et qui n'ont peut-être pas découvert parce que déjà à l'époque, parce que la maladie se découvre maintenant. Donc, c'est génétique. C'est peut-être dû à beaucoup de choses. Certaines disent l'alimentation, mais il n'y a pas vraiment de définition ou de cause principale de l'endométriose. Mais comment savoir qu'on est atteint de l'endométriose? Quels sont les symptômes ou des signes? Les premiers symptômes, c'est d'abord les règles douloureuses.
Quand vous avez une jeune fille à la maison, là je m'en vais parler aux mamans, qu'elle présente des règles douloureuses, ces règles qui ne la permettent pas de se lever, d'aller à l'école, d'évacuer ses occupations, c'est déjà les premiers signes des premiers signes. Les règles sont normales, mais pas la douleur. Et lorsque la douleur exagère, lorsque la douleur dépasse les limites, il faudrait déjà amener votre jeune fille à la consultation chez un gynécologue, parce que ça peut cacher une endométriose. En tout cas, le signe principal, c'est pourquoi l'endométriose reste une maladie féminine, parce que les signes principaux de l'endométriose, ce sont les règles douloureuses. Donc, si vous avez votre jeune fille qui présente ces symptômes-là, les genres de quand elle a les règles, elle ne sait pas s'élever, elle plie ses pieds, elle a mal partout, en tout cas, vous avez intérêt à l'amener chez un gynécologue. Et lorsqu'on la consulte, informez au médecin, dites-lui est-ce que ça ne pourrait pas cacher une endométriose. Parce que l'endométriose se cache. Déjà que ça demande 7 ans pour la découvrir. Pour la découvrir ou pour poser ces diagnostics-là, pour dire finalement c'est de l'endométriose. Vous voyez, c'est une maladie déjà qui est accompagnée par l'errance médicale. Donc, pendant 7 ans, vous avez peut-être des faux diagnostics. Or, quand vous avez un faux diagnostic, vous avez aussi un faux traitement. Donc, qui peut bouleverser votre vie, qui peut vous conduire ou ramener d'autres maladies. Et en dehors des règles douloureuses, il n'y a pas d'autres signes? En tout cas, les premiers symptômes et les symptômes, c'est les règles douloureuses. Mais en dehors des règles douloureuses, on parle aussi de douleurs pendant le rapport sexuel, de troubles de fertilité, tout ça lié à l'endométriose. Ça, ce n'est pas la cause, ce sont les conséquences. Ça veut dire que quand une jeune fille, par exemple, de 11 ans, on suppose 12 ans. Moi, par exemple, j'ai vu mes règles très tôt. J'ai vu mes règles entre 10 ans et demi et 11 ans. Et généralement, les filles qui voient les règles aussi très tôt sont sujettes à l'endométriose. Est-ce que toute douleur pendant les règles s'apparente directement à l'endométriose? Non. Parce qu'il y a des adolescentes, mais aussi des femmes qui se plaignent finalement de douleurs pendant leur Toutes les douleurs des règles ne cachent pas de l'endométriose. Mais il y a évidence à 80% que ça pourrait être de l'endométriose. Alors, il est mieux de consulter un médecin en amont que d'attendre et de dire que ce n'est pas de l'endométriose. Parce que plus vite l'endométriose est découverte, plus vite elle peut se soigner, plus vite elle peut être traitée et éviter beaucoup de conséquences qui viennent après, comme vous l'avez dit, l'infertilité. Parce que l'endométriose est parmi les causes principales de l'infertilité féminine. Beaucoup de femmes que vous voyez ici, qui ont peut-être dit qu'il y a des oncles ou des tantes sorciers dans les familles, beaucoup souffrent peut-être de l'endométriose sans le savoir. Vous verrez que beaucoup ont des problèmes des règles douloureuses. Il y a aussi cette douleur-là pendant les rapports sexuels, il y a la douleur pendant la miction, ça veut dire pour aller uriner, douleur pendant la défécation. C'est-à-dire l'endométriose en elle-même, c'est une maladie des douleurs. C'est une maladie invivable. Mais curieusement, elle est asymptomatique. Ça veut dire que tu me vois en bonne santé, mais je suis malade. Ça veut dire que moi, je suis à l'étape où je vis en permanence dans la douleur. Au jour d'aujourd'hui, je vis sous anti-inflammatoire. C'est-à-dire sans anti-inflammatoire, je ne peux pas venir sur votre plateau. Voilà, on a également posé la question aux femmes elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles savent de l'endométriose? La plupart qu'on a interrogées ont répondu par la négative. On va les écouter et puis on pourra revenir juste après. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Parfois, oui. Ah, rien du tout, ça passe seulement, je reste à la maison et puis ça va passer. Bon, j'ai déjà consulté un médecin une fois. Et il m'avait prescrit des médicaments. Quand j'ai pris le médicament là, à un moment, donc j'ai pris le médicament, j'ai réglé encore une semaine après ces produits-là. Alors depuis là, je ne prends plus. Donc quand je règle, si j'ai des douleurs, je laisse ça passer comme ça. Non, jamais attendu. Non. Oui, j'ai des douleurs pendant les règles. Et parfois, ce qui me soulage, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Non, non, j'ai fait l'automédication. Non. Non, je ne connais pas. Oui, oui, il m'arrive souvent d'avoir des douleurs pendant les règles. Moi, habituellement, je ne consulte pas un médecin, mais je supporte seulement. Je ne prends même pas de médicaments aussi, je supporte, mais c'est souvent le premier jour seulement. Non, je ne connais pas. Oui, exact. Souvent, nous prenons seulement les médicaments d'antibiotiques aussi souvent. Non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça vraiment. Alors, Madame Pascaline Kassongo, je rappelle que vous êtes ambassadrice d'Endo-RDC, une association qui lutte justement contre l'endométriose. Vous avez suivi les femmes. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Mais vous savez, ça fait mal parce que nous, en fait, on s'est constitué association en fait, pour vulgariser, sensibiliser sur les problèmes pour que, quand je vois la jeune fille, j'ai vu que c'était à l'université, qui n'est même pas au courant de cette maladie, alors que c'est une maladie essentiellement féminine. Moi, ça me choque encore. Parce que moi, j'ai mis aussi beaucoup de temps pour connaître que c'était l'endométriose. J'ai découvert l'endométriose, moi aussi, à la télé, sur une émission où il y avait une chanteuse qui s'appelle Imani qui témoignait. Et lorsqu'elle parlait des symptômes, je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait. C'est comme ça que je suis allée dire à mon médecin, est-ce que par hasard, je ne serais pas atteinte d'une endométriose? C'est comme ça que j'ai revu mes échographies parce que j'en avais tellement beaucoup, parce que j'ai consulté pour les règles douloureuses, j'ai consulté pour la maternité, et il y avait toujours ces préfixes-là de kyste endométrial, tout ça. Alors, ces préfixes-là m'a choqué. J'ai dit au médecin, pourquoi pendant tous ces temps, il y a ces préfixes qui reviennent dans mes échographies, mais vous m'avez jamais parlé d'endométriose. Ça ne serait pas de l'endométriose. C'est comme ça que je suis allée faire une endoscopie, tout ça là, pour finalement qu'on puisse conclure que c'était de l'endométriose. Alors qu'on m'avait déjà opéré 2 fois pour des kystes ovariennes, ça n'avait rien à voir avec ça. Alors, donc j'ai été opérée pour rien au fait. Et j'en ai souffert comme ça. Moi, je suis même allée jusqu'au... Je ne supportais pas... Vous avez dit ici qu'il y a la douleur pendant les rapports sexuels. Un moment, parce que même mon mari ne comprenait pas à l'époque que j'ai refusé un moment de m'accoupler. Parce que pour moi, les sexes, ça devenait douloureux. Et à un homme, on ne peut pas tout le temps dire que j'ai mal, j'ai mal. À un moment, il ne comprend pas. Parce que moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps mal. Mais justement, la question, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on estime qu'on est atteint de l'endométriose? À qui s'adresser finalement? Lorsque d'abord, on pense avoir des règles douloureuses, il faut voir un gynécologue. Parce que c'est lui qui s'occupe des cas de femmes. Il faut nécessairement aller voir un gynécologue. Il faut éviter l'automédicamentation parce que cela amène aussi d'autres maladies. Vous ne savez pas, vous êtes en train de prendre un traitement sur base de quoi? Vous voyez, allez à l'hôpital, consultez. Et si ce sont des règles vraiment, vraiment douloureuses, vous-même, proposez au médecin, demandez-lui, ça ne serait pas de l'endométriose. Nous sensibilisons dernièrement, nous avons été à Kinkole, nous avons été à notre journée ouverte à Sultani Hotel le 4 avril dernier. Nous sensibilisons, mais seulement aussi par manque de moyens, nous ne pouvons pas aller partout. Aujourd'hui, je vois par exemple que les cancers du col de l'utérus, les cancers du sein, on en fait des propages, on en fait des... En fait, on prend en charge ces maladies. Mais l'endométriose est une maladie qui dérange les femmes parce que les règles même, c'est ce qui définit la différence entre l'homme et la femme. Mais est-ce que vous avez une idée du diagnostic? Comment ça se passe, les diagnostics? Mais lorsque vous allez chez un gynécologue, la première chose qu'il vous fait, c'est de l'échographie. Il vous fait d'abord l'échographie. Il va voir les positionnements des ovaires, tout ça là. Ça sera au médecin technicien de vous dire si c'est de l'endométriose. Vous voyez par exemple, il y a une photo qui apparaît avec une femme qui tient son ventre. La douleur de règle ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a des douleurs qui sont supportables.
Ça veut dire des douleurs normales parce que les règles, finalement, ça vient qu'une fois par mois. C'est quelque chose d'étrange dans le corps. Il y a certains symptômes, mais il y a des douleurs qui sont inacceptables. Et ça, vous devez aller consulter un médecin et éviter à souffrir 18 ans comme moi je l'ai fait pour que finalement, le jour où on met un diagnostic, j'étais déjà atteinte à un niveau où c'était le niveau top de top où j'ai vu de la douleur permanente. Et comment arrêter une crise d'endométriose quand on a des douleurs? Est-ce qu'il y a des produits qui soulagent? Les anti-inflammatoires. L'endométriose, jusque-là, il n'y a pas de médicaments. Je ne sais pas s'il y en a. Les médecins viendront vous dire, mais moi, tout ce que je sais, la première solution, c'est la chirurgie. Or, avec l'endométriose aussi, il y a un problème qui se pose, un problème d'adhérence. Les adhérences, ça veut dire que les éléments, ça adhère les uns à les autres. Donc, ça devient compliqué. Si la chirurgie ne réussit pas, alors je pense que la seule solution, c'est les anti-inflammatoires. Et bien sûr, peut-être la foi en Dieu. Et à quel âge on peut soupçonner de l'endométriose? Est-ce que chez l'adolescente, on peut également trouver de l'endométriose? Bien sûr, dès qu'une fille a ses règles, déjà, on peut soupçonner qu'elle peut avoir de l'endométriose. Et on traite une autre question. Est-ce que l'âge de la survenue de la première grossesse influe également sur l'endométriose? Je donne un exemple. Par exemple, la femme qui a connu sa première grossesse à l'âge de 20 ans et celle qui connaîtra sa première grossesse à l'âge de 30 ans. Dans les deux cas, entre les deux femmes, laquelle est la plus exposée justement à développer une endométriose? Je ne sais pas vous répondre exactement sur cette question. Pourquoi? Parce que moi, en sensibilisant, j'ai remarqué que les femmes atteintes d'endométriose qui ont aujourd'hui la chance d'avoir la maternité sont celles qui ont eu à avoir des enfants tôt. Oui. Celles qui ont découvert leurs états très tard, c'est compliqué. Parce que je vous ai dit ici que l'endométriose était parmi les causes de l'infertilité féminine. Et ça devient compliqué. Et peut-être plus tard recourir peut-être à la FIV qui est la fécondation oui, voilà, in vitro, comme solution palliative. Voilà, ou l'insémination carrément. Donc, c'est compliqué. Après, ici, on ne peut pas venir dire aux jeunes filles d'avoir des enfants très tôt parce que finalement, tu peux ne pas avoir une endométriose. Mais généralement, celles qui ont eu des enfants et qui ont découvert plus tard qu'elles avaient de l'endométriose, c'est celles qui ont eu des enfants trop jeunes. Et à quel risque finalement sont exposées ces femmes qui sont atteintes d'endométriose? L'endométriose est une maladie, comme je vous ai dit, la douleur. Or, la douleur, elle vous atteint, excusez-moi, déjà psychologiquement. Or, les risques psychologiques, c'est quelque chose, c'est une souffrance énorme. Ça veut dire, je peux venir rester avec vous, on est en train de parler, Parce que la douleur de l'endométriose ne dit pas, vous pouvez vous réveiller en bonne santé, vous vous réveillez en forme et à 10 heures, la douleur surgit de nulle part. Et à un moment, la douleur ne reste plus qu'au bas-ventre. C'est des douleurs des pieds, des douleurs des jambes, des douleurs de dos, c'est la douleur généralisée. Par exemple, moi, j'ai la douleur généralisée. Des fois, les gens ils me voient en bonne santé, mais j'ai la douleur généralisée. Par exemple, avant que je ne monte sur les plateaux, j'ai pris mon anti-inflammatoire pour que la douleur ne me surprenne pas. Mais cette prise à répétition des anti-inflammatoires, mais c'est ça les dangers aussi. C'est ça aussi les conséquences. Parce que tu es contrainte à vivre avec la douleur. Or, on ne s'habitue pas à la douleur. Il faut toujours pallier pour vivre dans la société. Parce que quand je parle de la psychologie, je parle de la morale. Admettons que je sois maintenant en train de souffrir, par exemple. Je ne peux même pas te parler correctement. Vous pouvez me poser une question et je vous réponds parce que j'ai mal, au fait. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Votre environnement peut penser que vous êtes en train d'exagérer, mais c'est quel genre de douleur qui ne te permet pas de parler aux gens. Donc, ça veut dire... La femme atteinte d'endométriose dans la société a besoin plus d'accompagnement de ceux avec qui elle vit. De comprendre. Parce qu'en dehors de la douleur, l'endométriose te génère aussi la fatigue généralisée. C'est-à-dire, pour n'avoir rien fait, tu peux te réveiller fatigué, épuisé. Parce que la douleur elle-même déjà épuise. Or, si tu vis dans un foyer et que par exemple tu as un mari à qui tu dis tout le temps, je suis fatigué, je suis épuisé, il ne comprend pas. Mais il ne sait pas que toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu es épuisé. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais en dehors de l'épuisement, il y a aussi l'épuisement de la douleur. Parce que la douleur, finalement, t'empêche de réfléchir. La douleur t'épuise moralement. Et finalement, ça t'épuise aussi physiquement. Et nous, on vit avec chaque jour. Mais les gens qui sont autour de nous, parfois, ne comprennent pas. Parfois, ils pensent que nous exagérons. Parfois, on pense que tu es en train de faire une paresse parce que tu es en train de fuir, peut-être... Une responsabilité. Voilà. Mais...
nous voulons aussi que dans les milieux du travail, qu'on comprenne par exemple que lorsqu'une femme est atteinte d'endométriose, elle peut venir au travail et avoir des humeurs. Parce que c'est une maladie. Si on c'est une maladie invalidante. Voilà, c'est une maladie invalidante. Si on permet des congés maternité, une femme atteinte d'endométriose, supporter que lorsqu'elle vient au travail, qu'elle s'amène avec ses anti-inflammatoires, qu'elle soit de mauvaise humeur, il faudrait que chaque fois qu'une femme est atteinte d'endométriose, qu'elle présente son document médical là où elle veut travailler, parce qu'on ne peut pas non plus l'empêcher de travailler. Ça serait déjà la tuer, parce qu'elle est déjà malade, vous allez l'empêcher de travailler, ça serait la tuer. Mais ce n'est pas aussi comme si elle est infirme ou elle est... Voilà. Là, par exemple, je suis en train de travailler, je suis venue, j'ai pris mon anti-inflammatoire, je suis venue. Mais il faudrait qu'on nous comprenne aussi dans les milieux professionnels. Parce que cette maladie, finalement, c'est la maladie, aujourd'hui, nous dirons, la maladie de la femme. Voilà, madame, au niveau de la structure, Endo-RDC, vous faites de la sensibilisation justement sur cette maladie, l'endométriose. Sur terrain, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quelles sont les activités réalisées? Nous avons sensibilisé dans les écoles parce que nous avons voulu atteindre principalement la jeune fille, parce que nous nous sommes dit que lorsque la jeune fille est sensibilisée, elle ramène aussi chez ses parents. J'ai vu une maman ici qui dit même qu'elle n'a jamais entendu parler. Donc nous avons sensibilisé, nous avons été à l'école, excusez-moi si j'ai payé, à l'école Aurore, nous avons été à Kinko les sensibiliser dans la rue, nous avons fait beaucoup d'activités autour de la femme pour qu'elle puisse connaître cette maladie qu'on appelle endométriose. Parce que nous avions remarqué que si nous les patientes, si nous qui sommes affectés par cette maladie, nous ne l'avons pas, personne ne les fera. Parce que les médecins eux-mêmes peinent à diagnostiquer cette maladie, à maîtriser cette maladie. Alors il est mieux pour nous qu'on le fasse savoir aux autres. Peut-être que ça pourra aider une femme qui est peut-être dans un foyer, en train d'être critiquée peut-être des stérilités, alors qu'elle peut trouver une solution. Est-ce que vous pensez que l'implication du gouvernement sur cette question peut aider également à trouver des solutions? Parce que nous-mêmes, pour réaliser l'émission, on a peiné pour trouver vraiment un médecin, un spécialiste pour venir ici sur plateau et puis expliquer cette maladie. Est-ce que le gouvernement devrait véritablement s'impliquer également sur cette question d'endométriose? Très impliqué même. Parce que la majorité de la population aujourd'hui est composée essentiellement de l'espèce féminine ou de la femme, disons. Et il faut savoir que la nation est composée des familles. Vous savez, il est très dur, les couples qui vivent la stérilité ou l'infertilité, non seulement la femme souffre, c'est vrai psychologiquement si elle est atteinte d'endométriose, mais l'homme qui accompagne la femme aussi souffre. Parce que lorsque vous partagez la vie avec une personne qui a tout le temps des douleurs, ça veut dire vous aussi, vous vivez ces douleurs-là au quotidien. Vous voyez? Si vous partagez votre vie avec une femme qui n'arrive pas à concevoir, ça veut dire vous vivez aussi cette peine-là. Ça veut dire comment la société vous regarde. La société ne vous regarde pas comme une personne qui porte une maladie. La société vous regarde comme une femme qui ne sait pas donner d'enfants. Mais justement, alors que la fécondation in vitro, l'insémination artificielle, ça nécessite également beaucoup de moyens. Mais j'en viens là. J'ai parlé d'abord du gouvernement. L'implication du gouvernement, d'abord, c'est nous donner des structures. Nous avons les PNMLS aujourd'hui qui s'occupent du sida. Mais l'endométriose, si vous avez dit c'est une femme sur 10, à Kinshasa, c'est plus de 600 000 femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc nous avons besoin des structures. Elles sont atteintes, mais elles ignorent elles sont ignorantes parce qu'elles ne savent même pas qu'elles sont atteintes d'endométriose. Nous avons besoin d'accompagnement. J'aimerais lancer ici, par exemple, je ne sais pas si je peux me le permettre, la première dame qui est une femme, notre maman, elle pourrait aussi s'intéresser au cas de l'endométriose. Parce que moi, je répète encore qu'il n'y a pas plus pire. Parce que l'objectif de toute femme, c'est retrouver dans un mariage un jour. Et l'objectif pour lequel la femme a été créée, c'est la procréation. Alors, il n'y a pas plus dire qu'une femme qui vit une incapacité de reproduire ou de donner des enfants à son mari. On dirait une malédiction. Voilà, on dirait une malédiction. Il y a la belle famille qui va s'en mêler après et ça devient terrible. Or, la FIV au jour d'aujourd'hui, la fécondation au jour d'aujourd'hui, ici par exemple en RDC, c'est pas moins de 5 000 $. Mais 5 000 $ pour avoir un enfant pendant que les folles en ont chaque jour et tu vas aller dépenser. Et encore que ça peut ou ne pas réussir. Parce que la FIV ne réussit pas à tout prix aussi. Ce sont des probabilités. Voilà.
Donc, ça peut ou ne pas réussir. À un certain âge, moi aujourd'hui j'ai par exemple 40 ans, à un certain âge, lorsque vous approchez aussi de la ménopause, ça devient compliqué. Donc, tu vas dépenser $5 000 pour qu'après qu'on vienne te dire par exemple que ça n'a pas été. Vous voyez dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, nous demandons l'implication du gouvernement. Dernièrement, j'ai vu la première dame inaugurer dans un hôpital de la place... une structure pour l'accompagnement de la fécondité et tout. Si l'on peut, pour des femmes qui sont en train d'endométriose, faire un certain prix, ou carrément, on peut dire par exemple, pendant le mois où on célèbre l'endométriose, le 28 mars, on prend par exemple 10 femmes qui sont en tête d'endométriose, on va peut-être leur faire des prix, ou on sensibilise, on dit, on va diagnostiquer les femmes. Gratuitement. Vous voyez, gratuitement. Les hôpitaux qui sont ici. Le mois où on célèbre, on célèbre pas, mais le mois par exemple du cancer de sein, on fait des consultations gratuites. On dit, venez, on va faire des consultations gratuites. Si l'on peut aussi permettre qu'il y ait des consultations aussi gratuites pour détecter si les femmes sont atteintes d'endométriose, alors là, nous allons empêcher beaucoup de femmes demain d'être des femmes malheureuses, d'être des femmes dans des foyers très malheureux. Alors, est-ce que vous avez des indications à faire aux téléspectatrices qui nous suivent sur des structures appropriées, des prises en charge de l'endométriose? Jusque-là, moi, je recommande aux gens toujours le docteur Emmanuel Nzaou. En tout cas, jusque-là, c'est lui. Moi, j'ai consulté dans ma vie plus de 20 gynécologues. Et à chaque... L'endométriose est une déjà maladie qui vous coûte. Parce qu'à chaque gynécologue, vous recommencez tous les examens. Lorsque tu passes d'un gynécologue à un autre, sache que tu vas recommencer à zéro. Et tu vois ce que ça nous coûte. Et c'était le premier médecin qui, pour moi, la première fois où je sortais d'un cabinet et que j'avais la paix du cœur. Parce que chaque fois que j'allais consulter, c'était alarmant pour moi. En dehors de ça, nous avons par exemple Endo RDC qui sensibilise. Si vous venez vers nous, nous allons peut-être vous orienter dans des structures. Nous allons aussi vous conseiller sur la conduite. La tenue aussi, comment se conduire, qu'est-ce qu'il faut peut-être manger, ne pas manger, pratiquer les sports, tout ça, ça aide aussi. Donc, vous voyez, il y a plusieurs structures aujourd'hui qui parlent aussi d'endométriose. Là, je pense aussi à notre amie Julie, elle a une structure qui s'appelle EndoCare. Elle sensibilise aussi sur l'endométriose. Donc, aujourd'hui, une partie des femmes sont conscientes. Elles sont mobilisées autour des associations pour parler de l'endométriose. Mais je voudrais aussi que les médecins nous facilitent la tâche. Parce que eux, ils sont dans la matière. Ils sont dans la technique. Nous ne sommes que des victimes. Si eux, qui ont une fois étudié l'endométriose, je ne sais pas quoi, ne nous aident pas à propager, au fait, à faire la sensibilisation sur cette maladie. De la même manière, on va dans les hôpitaux, on voit les calendriers sur la malaria, on a affiché quelque chose sur les vers intestinaux. Parlez de l'endométriose, mettez des calicots sur l'endométriose. Ça va nous aider aussi, vous comme des structures techniques, à vulgariser, à faire connaître la maladie. Tout à fait, Madame Pascaline Kassongo, je rappelle que vous êtes ambassadrice d'Endo RDC, une association justement qui lutte contre l'endométriose. Cette émission va bientôt se terminer. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux femmes pour éviter ou encore prévenir l'endométriose? Je reviens encore à dire que maman, jeune fille, jeune femme, partout où vous êtes, dès que vous remarquez que vous avez des règles douloureuses, des règles insupportables, allez consulter un médecin. Ça peut cacher de l'endométriose. Je ne veux pas que demain vous veniez à dire que l'oncle tel, tante tel est sorcier, ou j'ai été maudite, je ne sais pas quoi. Ça pourrait être une maladie qui peut trouver la solution. Parce que l'endométriose, plus elle est diagnostiquée à temps, plus il y a toujours une solution, il y a comment remédier à cela. Faites-vous consulter. Ne négligez pas, ne faites pas l'automédicamentation. Allez voir un médecin spécialiste, allez voir un gynécologue, faites-vous consulter. Mais surtout aussi, ayons toujours un environnement sain, parce que comme la cause n'est pas encore connue jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça peut provenir. Donc les mamans, soyez un peu vigilantes sur l'hygiène de la jeune fille aussi. Vous voyez, les jeunes filles mettent tout et n'importe quoi. Elle va aller sur TikTok, on l'a dit, mais je ne sais pas ceci, mais dedans pour que. Vous ne savez pas après, demain. Des produits pour grossir. Voilà. Alors, l'appareil génital de la femme est
très sensible. Il faut éviter d'introduire n'importe quoi dedans si ce n'est pas le médecin qui vous a recommandé. C'est d'abord, par sa constitution, d'abord vous verrez que c'est comme s'il n'y a pas d'os dedans. C'est très tendre déjà, vous voyez, c'est très sensible. Arrêtez de tripoter votre appareil génital. Dieu l'a fait tel qu'elle est. Elle a un système d'auto-nettoyage et consort. Dieu l'a fait comme ça. Donc, le tripotage, c'est ce qui a amené les gens après à dire que ça s'est élargi, ça s'est écourté, je ne sais pas quoi. L'hygiène est très, très nécessaire aussi. Est-ce que l'alimentation agit également sur l'endométriose? Oui, l'alimentation agit parce que moi, par exemple, je suis allergique. L'endométriose, par exemple, ne marche pas avec le lactose. Donc, le lait déjà. Oui. Le lait est un produit qui alimente l'endométriose. Lorsque vous êtes atteint d'endométriose, évitez de prendre par exemple trop de lait. Manger par exemple beaucoup trop de fibres, tout ça là, ça pourrait aussi aider. Mais surtout, consultez un médecin. Quelle est la place alors de l'exercice physique? Est-ce que ça aide aussi en cas d'endométriose confirmée? Bon, techniquement, je ne sais pas, mais je crois que le sport aide toujours d'une manière ou d'une autre. Moi, à l'étape où je suis, j'ai une endométriose ombilicale à un stade très élevé. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. Et je sais que ça va choquer les téléspectateurs. Je l'ai dit et je suis à l'aise parce que je voudrais aider. Moi, j'ai l'endométriose qui s'est déplacée vers l'ombilic. L'ombilic, c'est ce qu'on appelle en lingala mutolu. Donc, du coup, quand j'ai mes règles, vers mon nombril aussi, il y a les règles. Donc, j'ai règles d'en bas et j'ai règles vers mon mutolu. Il existe plusieurs types d'endométriose? Oui. Ça veut dire que l'endométriose, c'est une maladie qu'on appelle des cas par cas. Moi, je peux avoir mon cas, tu as le tien, l'autre a le tien. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Donc, moi, j'ai des règles normales qui sortent par la voie vaginale et j'ai des règles qui sortent par le nombril. Ça veut dire que ça va te faire comme un hématome, à un moment, ça éclate et les règles sortent par le nombril. Comment vous faites? Mais je mets du coton, je mets du sparadrap parce que l'endométriose s'est déplacée vers l'ombilic, elle a siégé ici. Et partout où les cellules endométriose se retrouvent, elles peuvent se retrouver sur votre main. Généralement, c'est invisible, mais vous allez voir, par exemple, qu'à un moment, la main commence à saigner. Ou la langue. Pour les hommes qui aiment les lécher, tout ça là, il faut éviter parce que ça peut se retrouver sur votre langue et votre langue peut commencer à saigner. Partout où elle se retrouve, lorsque dans l'utérus saigne, elle aussi, elle saigne partout. Madame Pascaline, l'émission est bilingue. C'est la première partie, tout le bel français. Mais tout le monde a dit endométriose, c'est vraiment sérieux. C'est très grave parce que les gens ne savent pas, les gens ne sont pas informés. Est-ce que vous limbo la peine à lingala, moi quelques minutes, tout ça, moi résumé. Il y a une endométriose en ezanini, bassine ezanini, n'engani mutaroye, bakazanango, et puis n'habité à consulter nani pour la diagnostic et puis prise en charge. Et ça, ça m'a donné un lomba ou pensa. Endométriose est une maladie à la règle. La maladie des règles. Ce que vous avez la moisi, toyo mama, topé jeune fille non anda, azakana ba règle douloureuse, to benga règle ya pachi. Au moins ça dans ba règle azo komi fina, za komi ngunza, azo kokosa musalata ko ka classé et rendre malade. Mais maye le mbango na gynécologue a kene ko consulter parce que ikoki ko bomba endométriose. Règle est normal et naturel. Mais douleur ce qui est le niveau est ali sous naturel té. Munganga oyo kende ko consulter ba benga ka gynécologue, soko ke na ba hôpital nyonso tuni soki munganga o consulter ka basi azali, oké ko consulter ye, oyebisi na zo ka buina. Mais ba yebisa ki ngape ki règle douloureuse et koki ko bomba maladie ba benga ka endométriose. Ma maman faut ba yeba pe ki endométriose est parmi ba cause principale il y a infertilité, to basi to baka aza ko bota te. Akeli bala maza ko bota te. Botika okanga moko ba noko na batata mo si bandoki. Bokende na on hôpital. Tant on se cause à l'endométriose, plus vite tu as diagnostiqué, plus vite tu vas cause de la solution. Bah coopérer et le moins on peut moi cette caline na épée azo bota. Donc mibali ba papa quand on accompagner biso. Au cause appelle maman na ndako. On remarque que banda obala ceux qui a vu ba règle
azaka na ba douleur moko boye. Papa c'est makasi. Yo moko zwa initiative mais maye na hôpital. Aza mwasi na yo. Et cause à la endométriose, au quoi aider. Et ça que soit dans la règle, de otika yo bois kaye pour exagérer na ba pasité. Ce comme on y na pas mais maye na hôpital et ko ki cause à la endométriose. Maman Pascal noko le bapé pour na structure na bino endo RDC musala bozo sala ya sensibilisation. Mais tout le monde qui ba mamé belé ba yebi ata endométriose. C'est ko bino sur le terrain, ba activité ni d'abo sali depuis 2018 lelo sur terrain ba activité ni déjà bo sali. Endo RDC to kendaka na ba école ni na ba ki ato to kendaki na école Aurore to kendaki na ba école mususu to kendaki na Kinkole ba image ezali pour na ko sensibiliser. Mais toza biso moko, toza ka biso ba victime auto ba ki ke to sala liboke na présidente na biso fondatrice na biso Blanche Awis Tumba poto lobela endométriose. Mais tout ça qu'on a fait soutien va accompagner biso pour toi atteindre plus de femmes. Tout ça a besoin de na lycée, tout ça ministère madame Aminata Namasia. Tout ça a besoin de na lycée, na école, na université, na mona qui m'a moqué ça interview na université. Au moment que la plupart net na ISP zarabasi. Mais ba yebité. Donc, il y a des sensibilités. Biso, tu as la volonté. Tu as la victime, tu as la prêt à témoigner. Tu as témoigner pour babika. Mais maman, pendant le mois qui n'est pas dans l'aurore, il faut transport. C'est une ça il faut des moyens. Il faut que un médecin pour aller expliquer. À quoi il y a tant de choses qui il faut que cancer pour aller ça musala. To lingi nenge basala rapport na cancer de sang, pour na cancer il y a col utérus, pour na sida, pour na maladie songolo pakala. Ba accompagner biso pe na cadre ya lutte contre l'endométriose, to ça la ke basi belé, ba yeba endométriose. Mais bah oh bah na posa ya ko contacter biso. Numéro na biso ezali 089 380 68 09 00243 89 380 68 09. Beaucoup qui contacter Endo RDC na ka o bolingi ke to sensibiliser bo za la donateur to bo accompagner biso parce que parfois tu es tant que na to ça basi ba bande hygiénique tout ça rappelle moi geste parce que nous on fait likambo hygiène pendant ba règle c'est un problème hygiène n'est un problème au moins motakatika moi qui tende ali puta ache et ça l'infecter l'essentiel kaka attaque au monde ba hygiénique moko banda tongo tipo ache yango donc asubi azongisi nyonso wana eyo mema malade pa ya mwasi lobi okanga bandoki lobi obandoki ne bavenda na contre prière te ngamona mosala nzambe oya okende ba 40 jours à prière pamba oya alors que eza loko moko boye ekokaki nango ko se faire traiter obiki po comme continuer vie normale ba mama toza na mwa bopeto ata makoki eza nango te mai na biso oyo kaka mai osokoli mai na yo olamuki na tongo basi muso bazaka na butu asubaka mingi so alali tango olamuki na tongo osubaki 4 fois na butu olamuki na tongo mamo teli buto obandoke ekoloba loba na nzela non sokola nanu parce que appareil génital à moi c'est sensible omoni ba sous-vêtement pelika ba maputa tolataka ya tongo wana oliputa tongo si tu liputa tongo ekosala ta 6 mois soko marate po ezaka liputa tongo c'est pas normal, c'est pas possible. Or yango nde olata kokotaka nango na douce et si ko ozaka na lamba na nzoto te ozomona donc tous à la propre s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup Madame Pascaline Kassongo pour toutes ces informations combien intéressantes. Je pense que dans un seul numéro, on ne pourra pas tout vider. Hein? Ah oui. Donc l'invitation est vraiment lancée pour d'autres prochaines émissions pour que nous puissions encore décortiquer en profondeur cette problématique d'endométriose. Ça sera également la fin de cette émission qui était consacrée à l'endométriose. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Allo Docteur. Au revoir et bonsoir chez vous.